Voilà. Waouh. Ce qui veut dire que nous sommes dans le concret. Concreto concret. D'abord, vos animaux sont dans le luxe. Et les animaux regarde, il faut bien filmer cameraman. Les animaux ont staff, ont ventilateur, ont lumière. Voilà. C'est bien aéré. Les animaux ne sont pas stressés. Il faut que les animaux soient dans de bonnes conditions. Dans de bonnes conditions, que les animaux ne soient pas stressés. Je vais vous présenter aujourd'hui un entrepreneur africain, béninois, qui a quitté les États-Unis, qui a investi depuis 5 ans plus de 120 millions de francs CFA sur sa ferme. Il n'a rien gagné. Il a suivi la motivation des gens sur Internet. Je ne vais pas dire des noms ici, qui vendent des formations à coût exorbitant. Des formations à 3 500 $. On doit décourager tout ça. Malgré pas des échecs, ses apprentissages. Parce que lui, sa formation du terrain lui a coûté 120 millions. Il ne s'est pas avoué vaincu. Il n'a pas abandonné. Il a créé aujourd'hui ce qu'il faut que tous les agriculteurs africains fassent. Et c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Alors, les gens, pour ceux qui ne me connaissent peut-être pas, je suis Monsieur Tadabwe Valère Wansou. Je suis paysagiste et ingénieur agronome praticien, entrepreneur multi-investisseur. Sur ma chaîne ici, je vais te parler d'agriculture, du développement, d'investissement en Afrique, des intérêts de l'Afrique, des plantes et de leurs vertus. La famille, en parlant même d'agriculture, je vous donne rendez-vous ce samedi 29 mars 2025 de 10h à 17h au Congo-Brazzaville, à Brazza. On ne va pas faire ça à Pointe-Noire, mais c'est plutôt à Brazzaville, où nous allons parler du thème « Quelles sont les nouvelles technologies à introduire dans le domaine agricole pour contrôler les challenges que pose le domaine agricole au Congo-Brazzaville spécifiquement et en Afrique en général ». C'est une formation qui sera disponible en ligne le même jour et sur place à Brazzaville. À 50 000 francs CFA seulement, elle sera sanctionnée par une attestation de participants. Nous donnerons également aux 100 premiers inscrits gratuitement des formations pratiques avec des modules sur un site spécialisé qui ont une valeur de 700 000 francs CFA gratuitement aux 100 premiers inscrits. Et donc, c'est du jackpot. Inscrivez-vous massivement pour ne pas louper cette grande messe agricole. Tu ne peux pas faire l'agriculture sans avoir une ferme fermée. Une ferme fermée passe par une clôture. Et comment gagner une clôture à prix abordable? Je te montre. Tu ne peux pas réussir ton projet agricole au pays sans avoir une sécurité physique autour de ta ferme. Elle passe soit par une clôture en briques ou en béton qui coûte très cher, une clôture en grillage ou en barbelé qui coûte encore plus cher, une clôture électrifiée qui coûte plus cher, une clôture en bois qui coûte cher mais qui est limitée dans le temps, ou une clôture avec le campéché. Le Yamatocilum campéchianum est une plante qui a des épines qui jouent 2 rôles. Le rôle d'obstacle physique parce que ça empêche l'intrusion du bétail, des animaux sauvages, des voleurs et en même temps les vents violents parce que ça joue le rôle de brise-vent. Je te propose la semence du campéché pour viabiliser ton projet agricole immédiatement. Le stock est limité et tu contactes le numéro que tu vois à l'écran pour avoir tes graines de campéché. Compte tenu de ta superficie, on te dira le nombre de litres de campéché qu'il te faudra. Je suis Monsieur Tadabwe et tu nous contactes par WhatsApp au plus 229 63 15 05 65 ou le plus 229 63 15 05 66. N'écrivez pas aux arnaqueurs qui vous mettent leur numéro privé dans les commentaires. Ne mettez pas vous vos numéros privés dans les commentaires. Ne dites pas dans les commentaires je suis intéressé. Contactez juste le numéro que vous voyez à l'écran. On y va dans la vidéo. Et si c'est des choses comme ça qui t'intéressent, tu es au bon endroit. Qu'est-ce que tu vas faire pour appartenir à la famille? Tu me likes cette vidéo, tu t'abonnes, tu actives les notifications pour ne plus jamais louper de pareil contenu et tu partages massivement cette vidéo sur toutes les plateformes pour faire grossir la communauté et donner de la force à notre frère. On y va. Alors, je vais commencer par l'accueil. Bonjour madame. Comment vous allez? Comment vous appelez madame? Alors, Madame Prissy, qu'est-ce que vous faites ici? Alors, je suis standardiste à Midou Biofrais. Nous sommes une entreprise spécialisée dans la vente des volailles. Midou Biofrais, ça veut dire quoi en français? Manger frais. Manger le bio et frais. Alors, vous êtes... vous jouez quel rôle ici, madame?
Mon rôle principal ici est de réceptionner les commandes, de m'assurer que chaque client ait sa commande selon les données qu'il envoie, puisqu'on a une plateforme sur laquelle le client s'inscrit et puis il passe sa commande. Donc, une fois que je reçois la commande, je suis censée analyser la commande, assurer le traitement via le boucher et l'animalier, enfin, et je m'assure que le livreur ait livré le client à bon escient. Donc, vous voulez m'expliquer que vous travaillez comme les blancs, c'est-à-dire quelqu'un va sur l'application Midou Frais, comme s'il était en Europe, il va voir tous vos catalogues, des produits animaux et bientôt même des fruits et légumes que vous avez. Il sélectionne et vous avez tout ça et vous le livrez. Vous êtes sûr? Très sûr. Donc, tout à l'heure, vous allez me faire découvrir votre patron et il va me montrer, parce que nous, agriculteurs modernes, on n'aime pas les trucs d'imagination, on est dans le concret. Donc, on va voir tout à l'heure ici des animaux. Donc, vous êtes sûr que... Les amis, je vous mets un témoin. Hein? Donc, on va voir tout à l'heure des animaux dans ce beau bâtiment. Les animaux sont là ici maintenant. Nous avons une ferme tout juste derrière nous où nous conservons nos animaux. Et il y a des bouchers qui sont dans la maison ici. Nous avons un boucher et un animalier. Bon, ok, merci beaucoup. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur Valet Tarabi. Comment vous allez? Très bien. Bon, vous m'accueillez d'abord au bureau ou bien on fait quoi? Oui. Au bureau? Les amis, on le suit. Bonsoir. On vient juste d'avoir coupé le courant. Non, ouais, c'est l'Afrique, mais bon, c'est pas grave. Alors, bonjour mon frère. Bonjour monsieur Valet Tarabi. Comment vous allez? Très bien. Alors, comment vous appelez monsieur? Moi, déjà, on m'appelle à l'état civil monsieur Sergiorin Dansou-Kouché. D'accord. Originaire de Porte-Nouveau. D'accord. Et la commune d'Ifani. Ok. Oui. D'accord. Là où ma femme est érigée actuellement. D'accord. Oui. Et mon frère, on m'a dit que vous avez fait les États-Unis. Exact. Que vous avez même investi 120 millions sur une ferme qui ne donne rien. Exactement. Et ça n'a pas émoustillé, ça ne vous a pas fatigué. Exactement. Vous aimez votre pays et vous avez voulu répondre à l'appel du gouvernement en créant une entreprise de transformation agroalimentaire qui va abattre et distribuer du produit frais, des carcasses, de la volaille, etc. pour la population béninoise. Exactement. Vous pouvez me dire d'abord ce que vous avez fait aux États-Unis qui vous donne autant de motivation? D'abord, je dirais que ce rêve est un rêve d'enfant. D'accord. Bien que je ne sois pas un ingénieur agronome comme vous, j'ai toujours rêvé d'avoir une unité de production, de transformation. D'accord. Mais trop tôt, il n'y avait pas les moyens. Ok. Et la nature étant clémente, envoyée aux États-Unis. Ouais. Et j'ai eu la possibilité de travailler dans les industries. J'ai vu comment ça fonctionne. Ok. L'autre chose qui m'a touché, c'est que nous mangeons mal. Ok. Nous mangeons mal. Très mal. On produit très mal là-bas. Ouais. On veut juste remplir le ventre de tout le monde. Ouais. J'ai eu par le biais d'un ami qui est un fermier qui se trouve dans l'autre bout de la ville, qui fait les volailles, le lapin et autres. Et où ça? Dans quel pays? Aux États-Unis, à Nebraska, dans la ville d'Omaha. Ok, d'accord. Ok. Donc, on était allé, j'ai fait l'expérience, j'ai vu une bonne installation. D'accord. Digne du nom. D'accord. Où le gars a tout sur place. D'accord. Vous appelez avant d'arriver, vous demandez ce que vous avez besoin. Si c'est poulet, il vous pose tant de questions en ligne. Et dès que vous venez sur place, le poulet est déjà traité. Si c'est du lapin, c'est déjà traité. Vous les voyez vivants. Mais si vous voulez aussi venir choisir vivants, ils sont prêts. Vous pouvez venir dans l'entrepôt, vous choisissez, vous vous asseyez, mais ça prend plus de temps. Ils ont toutes les machines, ils vous transforment parce qu'il y a trop d'affluence. Ok. Je me suis dit, tiens, je suis fermier. Ouais. Depuis 5 ans, j'ai investi dans Biofam, qui n'est pas en train de donner ce que je veux. Parce que l'autre chose que vous devez savoir de la ferme, c'est qu'il ne s'agit juste pas de produits et d'attendre que les gens viennent à vous. Quand vous laissez les gens avoir ce pouvoir sur vous, vous êtes cuit. Vous êtes cuit. Voilà. Vous les appelez, ils savent ce qu'ils font. Ils font exprès, ils ne viennent pas. Bien sûr. Ils savent que vous avez besoin de cet argent peut-être pour faire rouler votre ferme. Et du coup, je me suis dit, c'est une situation que je vis au pays.
est-ce que ce serait pas mieux que j'investisse dans ce domaine? D'accord. Mais en essayant d'apporter une touche particulière à ce que les autres font. Ouais. De l'autre côté. Aux États-Unis. L'autre prend des appels. Il vous demande, vous avez besoin de combien de poulets? Vous voulez que le poulet soit coupé en combien de morceaux? Vous voulez la tête, les pieds, les pattes, le gésier. Vous avez besoin de ça, vous dites oui. Sinon, vous dites non. Vous avez besoin que ça soit légèrement brûlé ou soit vous dites. Il demande tout ça. Il vous demande tout ça et il coche sur une feuille. Dès que vous venez, vous passez et vous récupérez la commande, vous allez voir tout ce que vous avez validé, les renseignements, tout est dessus sur la commande, et puis vous prenez le colis et vous allez à la maison. Et vous savez qu'on n'a pas le temps aux États-Unis. Ce qui nous amène à nous approvisionner en quantité, c'est-à-dire quand vous avez la chance de quitter la ville pour aller vers une ferme, d'acheter beaucoup de produits frais. On achète en même temps beaucoup de produits frais. Maintenant, je me suis dit, tiens, ceci c'est un business qu'il faut essayer chez moi. Et l'appel du gouvernement à l'interdiction a fait que la chaleur qui était en moi d'investir dans la transformation a encore pris une autre tournure. Et je suis allé directement tout droit au but. D'accord. J'ai appelé un ami qui est au pays, qui s'appelle Monsieur Hubert Koumassa, avec qui j'ai fait l'enfance. Et il m'a dit, qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, bon, je sais que tu es un programmeur, on s'est laissé ça fait longtemps. Où en es-tu dans ton projet de programmation? Je veux tester aussi les notes. Je ne veux pas... Vous n'avez pas fait l'application aux États-Unis? Je n'ai pas fait l'application aux États-Unis. Donc c'est un Béninois, c'est des Béninois qui ont fait ça? C'est un Béninois qui a conçu l'application du début jusqu'à la fin, les deux applications, l'application client et l'application livreur. Puisque tout ce qu'on fait sur Minubio fait est tracé. Le client qui commande aujourd'hui peut retracer sa commande. On va se lever, on va quitter le bureau parce que je sais que mes abonnés n'aiment pas tout le truc de bureau. On va aller sur le terrain. On sera en train de discuter. On sera en train de discuter. On va aller vers le concret. Donc ici c'est votre bureau, c'est ça? Ici c'est mon bureau. Et ici c'est où? Là où tout se gère, les problèmes avec l'application, le service commercial, tout ce qu'il faut prendre soin des clients, ça se passe ici. Le SAV quoi, le service après-vente? Le service après-vente. Super. Donc nous avons le manager ici et l'assistant manager. D'accord. Dans ce bureau. Et ici c'est où? Ici c'est nos toilettes. Vos toilettes. Oui. Très bien. Les toilettes du client. Toilettes client. D'accord. Nous avons d'autres toilettes là-bas pour les employés et autres. Ça marche. Pour respecter les conditions sanitaires, c'est quand même la moindre des choses. Oui, bien sûr. Voilà. Et puis c'est propre, hein? C'est très propre. Les gars, ici c'est très propre, hein? Je vous le confirme, hein? Il y a la propreté ici. Alors, qu'est-ce que tu veux mettre ici, mon frère? Qu'est-ce que tu vas mettre ici? Ici, M. Valère Tarabé, je vais faire comme vous. Kilo de fruits bénin. Kilo de fruits bénin. Bon, soutenez-le. Hein? Donc, étant donné que nous sommes en train de vouloir faire quelque chose où nous voulons respecter la nature, respecter ce que le client consomme, nous avons décidé de, une fois avoir acheté la viande, si vous avez besoin de tomates frais, des épices, des fruits, des légumes, vous voulez faire de la salade, vous avez besoin des avocats, tout ceci, vous pouvez les trouver ici. De la ferme à l'assiette, en fait. De la ferme à l'assiette. Super. Donc, vous avez tout ici. Dieu merci. Le courant est revenu. Dieu merci, le courant est revenu. Donc, vous avez tout ici. Donc, bientôt, dans quelques jours, vous aurez les œufs, tout ce qu'il faut, fruits, légumes, alignés ici. D'accord. Nous préparons aussi l'espace restaurant pour ceux qui vont s'asseoir et manger sur place. Et manger le frais et le bio sur place. Let's go. Yes. Alors ici c'est où? On va où? Ici nous sommes en train d'aller vers notre entrepôt. D'accord. Pour vous montrer que le concret est là. Nous n'abattons pas nos animaux jusqu'à ce que le client n'aille sur notre application et passe sa commande. Donc en fait c'est des poulets vivants, des sujets vivants, de la volaille vivante que vous abattez immédiatement après la commande. Donc c'est pas congelé. Notre concept c'est de montrer aux clients qui n'ont plus besoin de congeler des animaux avant de les consommer. Zéro congélation. Regardez la caméra, répétez ça encore. Je dis bien, notre concept, c'est d'amener les clients à consommer zéro congélation. Très bien. Quand je dis zéro congélation, c'est que ce n'est pas parce que c'est importé
que c'est congelé. Même chez nous, si on abat et on garde pendant une semaine, c'est déjà congelé. C'est déjà des produits congelés. Donc chez nous, nous ne congelons pas. Nous tuons quand vous passez la commande. Et dès que vous passez la commande, dans les minutes à suivre, c'est à la maison. Mais c'est intelligent puisque tu n'investis même plus dans l'électricité. Non, pour conserver les... Non, je n'investis plus dans la congélation. Ton niveau là, même le dimanche. Donc, nous appelons les femmes. Nous appelons les femmes et nous réduisons les travaux ménagers, vous voyez. Et je pense qu'elles vont aimer le concept. Parce que vous achetez chez nous, dès que vous avez un plan de préparer dans 1 heure, vous passez la commande. Dans les 1 heure à suivre, vous avez la commande à la maison. Livré. Et quand la commande est livrée, faites essai pour voir si vous avez encore quelque chose qui vous amène à laver la viande. Ça ne se lave plus quand ça quitte Medou Biofrais. Alors, du coup, vous rappelez le nom de l'application, c'est déjà téléchargeable sur quelle plateforme, s'il vous plaît? C'est déjà téléchargeable sur Play Store. Play Store, oui. Sur App Store, nous sommes en train de travailler. Et ceux qui ont App Store, vous pouvez aller sur www.medoubiofrais.com. Sur le site directement pour interagir avec vous. Voilà, vous vous inscrivez, puis vous passez votre commande. C'est en 30 secondes. Très bien, allons-y. Donc, on est en train d'aller où ici, mon frère? Ici, nous sommes d'abord en train d'aller vers notre entrepôt. Ok. Voilà. Et... voilà. Waouh! Ce qui veut dire que nous sommes dans le concret. Concret au concret. D'abord, vos animaux sont dans le luxe. Et les animaux regarde, il faut bien filmer cameraman. Les animaux ont staff, ont ventilateur, ont lumière. Voilà. C'est bien aéré. Les animaux ne sont pas stressés. Il faut que les animaux soient dans de bonnes conditions. Dans de bonnes conditions. Que les animaux ne soient pas stressés. Parce que stressés, vous-même, vous êtes dans le domaine, vous savez que ça crée d'autres problèmes. Même sur la viande, la qualité de la viande. Donc, nous créons toutes les conditions qu'il faut. Nous avons un technicien qui est ici permanemment pour prendre soin des animaux. Dès que ça tombe malade, filme-moi bien les animaux. On les traite, mais si ça ne répond pas, si on doit l'enlever de l'entrepôt, on l'enlève. Très bien. Donc, nous savons de quoi nous parlons et nous sommes prêts à servir la population. Nous sommes en train d'aller vers la certification par la BSS. Nous sommes dans la procédure. Toutes nos espèces ici, toutes nos espèces seront certifiées très bientôt. Super. Ouais. Mais alors, mon frère, donc, ça veut dire que les sujets qui sont ici là, ça c'est quelle race de poule ça? Ça c'est les poulets Goliath. Les Goliath. La race hybride. La race hybride. Oui. Ok, d'accord. Et tu fais l'unité à combien par exemple? Ceci, c'est la gamme XL. La gamme XL, c'est 4700. D'accord. Et le poids après abattage tourne autour de 1,5 kg à 1,7 kg. C'est pas cher en plus. C'est pas cher en plus. Ok. Et ici, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, nous avons des lapins. Donc, quand vous recevez la notification sur l'application en même temps? En fait, nous avons une application très, très dynamique. D'accord. Très, très dynamique. Tout se passe en fraction de seconde. Oui. Nous les avons mis ensemble un peu avec les poulets pour voir ce que ça va donner. Ok, d'accord. Oui. Et ça, c'est les poulets bicyclettes? Ça, c'est les poulets bicyclettes. Ici, c'est quoi? C'est quoi? Ici, c'est déjà les poulets bicyclettes. En bas, nous avons des dons. Et ce matin, nous venons de puiser notre stock de pentades. Ok. Donc, vous allez voir les plumes de pentades en haut. Moi, j'adore les pentades. Hein. Voilà. D'accord. Ici, nous avons rien que les bicyclettes. Ici, c'est les bicyclettes. C'est les bicyclettes. Vous allez les voir ici. Pour les bicyclettes. Pour les bicyclettes. Ok. Bon, ben, super. Alors, quand l'animalier vient chercher un lapin ici, il va se rendre où? Parce que tu sais, une entreprise comme ça doit respecter la marche en avant. Voilà. Pour que le client puisse avoir des aliments de bonne qualité, sans contamination. Voilà. Alors j'ai vu que vraiment c'est bon, c'est aéré. Alors quand on vient dans l'entrepôt chercher le sujet vivant, on se rend où? D'abord, je vous explique le scénario. D'accord. Dès que le client, dans un coin de la ville, passe sa commande, la dame que vous avez vue dans le hall, la standardiste, elle a souvent les yeux rivés sur sur son ordinateur. Quand la commande vient, ça pop et elle clique sur la commande. C'est elle qui assigne celui qui doit traiter la commande. Donc, quand elle clique sur le nom de quelqu'un, actuellement, d'abord, nous avons un boucher. Donc, elle clique sur le nom du boucher. Le boucher reçoit la notification. Elle clique sur le nom du technicien qui se trouve ici. Le technicien aussi a la notification automatiquement sur son téléphone. Nous avons des espaces de travail sur le téléphone de chacun. Donc, lui, il a la notification de combien de poulets
il doit faire sortir et envoyer dans notre abattoir. Je vous fais visiter l'abattoir. On y va dans l'abattoir. Les amis, je vous dis que c'est du concret au concret. Entre griffes même pour le Congo-Brazzaville, ça tient, c'est le 29 mars 2025 de 10h à 17h. Voilà, je vais partager avec vous toutes ces expériences, etc. et tout. Alors, nous sommes où ici, mon frère? Nous sommes dans l'abattoir. Nous n'acceptons pas les étrangers, mais pour l'occasion, spécialement pour vous. Les agriculteurs modernes ont le bonheur. Voilà. Merci beaucoup. D'accord. Et ici, nous sommes dans l'abattoir. D'accord. Nous avons, d'après le passage de l'ABSS pour la certification, ils nous ont demandé de ramener ceci pour le respect du marche en avant. De ramener ceci vers ici. Voilà. Donc, la seule chose qu'on veut bouger actuellement, c'est de ramener ici vers ce côté. D'accord. Et dès que nous faisons le saigner, nous amenons vers la marmite, l'eau chaude est là. Et la plumeuse. Nous avons la déplumeuse pour la déplumaison. Puis d'ici, nous passons au nettoyage. D'accord. Première étape, nettoyage. Deuxième étape, toujours nettoyage, après avoir enlevé les ficelles. D'accord. Et après ceci, la découpe se fait soit de façon manuelle, parce que tout à l'heure ils ont coupé le courant. Bien sûr. Donc j'ai ce dispositif. Pour parler en fait, pour être chap-chap. Pour chap-chap. Donc après, nous passons à ce niveau où c'est électrique. Parce qu'il faut aussi prendre soin de la découpe. Quand vous savez que vous voulez être pro. Prenez soin de la découpe. Il faut que ça soit parfait en fait. Ne coupez pas avec le couteau, détruire la viande n'importe comment. Non. Nous sommes dans le concret comme vous l'a dit. Concret au concret. Non. Selon le grammage, on mesure selon ce que le client a mis sur l'application. Donc nous mesurons, nous coupons les morceaux pour que ça soit vraiment très blanc. Arrivé ici, c'est le dernier nettoyage. Et ici, c'est là nous utilisons le citron, vinaigre, tout ce qu'il faut pour traiter la viande. Pour traiter la viande, pour qu'elle soit directement prête pour la cuisine. Utilisable pour la cuisine. Donc, ils n'ont plus besoin de laver. Non. Après Midou Biofrais, vous n'avez plus besoin de laver. Donc, il n'y a pas de conservateur chimique que vous utilisez pour conserver la viande. Non. C'est pourquoi nous parlons du frais. Très bien. Et du bio. Très bien. Nous sommes sûrs de ce dont on parle. Très bien. Donc, après l'étape là, nous passons maintenant à l'emballage. Et actuellement, nous avons déjà les... Vous voyez, bon, nous ne sommes pas... Ça, c'est du lapin. Ça, c'est du lapin. Prestige. Alors, viens filmer s'il te plaît. Lapin Prestige, 100% bio. Viande fraîche, riche en protéines. À conserver maximum une semaine avant, garantie, tout. Et il y a tes coordonnées là. Il y a tous les coordonnées possibles. Et comment vous pouvez cuisiner. Nous avons les informations comme si nous avons étudié un lapin peut être consommable pour une famille de 2 personnes ou bien 3 personnes. Nous vous indiquons combien de personnes peuvent consommer un lapin ou bien un volaille. Donc, selon ces informations, vous pouvez choisir. Mais au cas où le client va vouloir consommer, nous demandons au client de ne pas consommer plus qu'une semaine. D'accord. Pour sa santé. Pour sa santé. Parce que les gens conservent les trucs, ils ne savent même pas. Ils ne savent même pas. Pour sa santé, pour garder la fraîcheur. D'accord. Cette viande, c'est la première fois que nous faisons des viandes fumées comme ça. Fumées. Le client a commandé fumé. Le client a commandé, veut que ça soit comme ça. D'accord. Et c'est le challenge qu'on a eu aujourd'hui. On vient de finir comme ça. Bravo, félicitations. Le livreur prendra la voie tout à l'heure. Alors, le livreur prendra la voie. Alors, est-ce que vous pouvez faire sortir l'application et me faire une petite démonstration pour que les agriculteurs modernes découvrent de visu? Parce que nous, on est dans le concret. Voilà. Alors, caméraman, viens filmer l'écran, on va voir. Donc là, c'est l'icône de l'application, vous devez rentrer dedans. Ici, je vous fais, par exemple, je vous montre une de nos révolutions. Prenez le lapin, par exemple. La commande du lapin. Voilà, je prends la commande du lapin. Ici, nous avons le lapin IS. Vous cliquez dessus, assaisonner. Le client peut nous montrer combien et comment il veut que l'assaisonnement soit fait. Donc, nous avons les épices disponibles sur cette page et coche les épices. L'ail, le gingembre, le poivre, le persil, le curcuma, tout ce qu'il veut. Compte tenu de son goût, quoi. De son goût. Même de la manière dont il le fait à la maison. Même s'il voudrait du cube. Maintenant, s'il veut du cube, étant donné que nous ne pouvons pas exiger au client ce qu'il faut choisir. Donc, nous mettons tout ce qui est disponible. D'accord. Si un client veut des bouillons, il y a des bouillons. Ceci, c'est importé. Et ceci, c'est les communiquement appelé magie poulet que tout le monde utilise. Donc, si la personne veut, par exemple, magie poulet, il choisit magie poulet. Et nous allons essayer de
Voilà la commande ajoutée au panier. On vient ici. Ok. Voilà. Et si la personne veut plus de quantité, il fait plus le nombre de fois. Ok. Et vous allez voir, assaisonnement, ail, gingembre, poivron, curcuma, magie poulet. Voilà. C'est ce que nous avons choisi là-bas. Très bien. Ok. Maintenant, on lui demande, couper le morceau en combien? Il va spécifier. Il va spécifier en 2 morceaux ou bien 8 morceaux. Je prends par exemple 8 morceaux. Oui. Pour vous renseigner ça, on vous demande si la livraison doit être aujourd'hui. Si la livraison elle est express ou à être programmée. Vous avez actuellement, il s'en va être midi. Donc c'est pourquoi vous avez directement midi, 15h, 17h. Chaque 2 heures quoi. Après, vous avez demain, après-demain. Vous pouvez aussi choisir un autre jour. Nous avons une commande qui vient des États-Unis, qui était venue des États-Unis il y a 5 jours. Et la personne veut faire une surprise à sa chérie ici pour son anniversaire. Oh là là. Donc il nous demande de la contacter à la veille de l'anniversaire pour la livraison. Ah mais tu as dit ça devant la caméra hein? Oui. Mais la chérie ne sait pas qui elle est. Je n'ai pas nommé le nom de quelqu'un. Les amis, devinez dans les commentaires si c'est une femme claire ou bien une femme qui n'est pas claire. Voilà. Devinez dans les commentaires. Donc, nous allons nous charger de livrer cette dernière. Nous allons l'appeler. Mais elle a la chance de goûter à ces pépites. Ces délices. Donc, nous allons l'appeler à la veille de son anniversaire. Tiens, ton chéri t'a envoyé un colis depuis les États-Unis. Donc, nous allons passer tout à l'heure pour la livraison. Donc, nous allons la livrer la semaine prochaine, le week-end prochain. Donc, ceci est fait pour ça. Vous pouvez programmer ou bien vous avez des invités à la maison. Vous ne voulez pas subir la rupture des animaux sur le marché. Vous pouvez programmer sur 2 semaines, 3 semaines, selon votre calendrier, la livraison. Et vous payez tout avant. D'accord. Donc, nous allons choisir peut-être la livraison express ici. Et on vient ici valider la commande. On nous dit d'accepter les conditions générales de vente. Puis après, nous sommes avec Akiapé. Ok, d'accord, une application de paiement ici locale. Paiement ici. Voilà. Donc, voilà, la commande est validée. Et comme ça, c'est fini. Waouh! C'est juste simple. Mon frère, les amis, dites-moi ce que vous pensez de ce monsieur. Mais comment tu t'es assis pour avoir toutes ces idées-là? C'est-à-dire, actuellement au Bénin, il n'y a pas quelqu'un qui est aussi avancé que ça. Non. Actuellement au Bénin, il n'y en a pas. Non. Mais comment... Tu as déjà perdu 120 millions sur la ferme. Pas perdre, mais tu as appris. Ben, la ferme, c'est un actif. J'ai appris. Mais qu'est-ce qui t'a donné encore l'imagination, l'inspiration de faire des choses de cette manière? Ok, d'abord... Parce que moi, je suis étonné. J'apprends de toi là maintenant. Apparemment, je vais vous dire d'abord, quand vous tombez, essayez de regarder là où vous êtes tombé. Ok. Qu'est-ce qui s'est accroché à vos pieds? D'accord. Qu'est-ce qui vous fait tomber? D'accord. Et je vais vous donner un conseil, les amis. Ce n'est pas facile, l'agro-business. Pas du tout. L'agriculture, l'élevage... Compliqué. Pas donné à n'importe qui. Non. Si tu veux t'aventurer, il faut être fou dans la tête. Il faut accepter que les gens t'appellent fou. C'est ça. Parce que c'est un business dans lequel tu acceptes de mettre de l'argent et de les perdre. Tu sais que c'est une perte que tu es en train de faire, mais tu mets l'argent et tu apprends. Aujourd'hui, je suis venu par exemple à Médou Biofrais parce que pendant 5 ans, j'ai beaucoup appris de l'élevage. Et j'ai eu les cours des employés. Les cours durs posés par les employés. Les vols, tout ça. Les vols. Les abus de confiance. Les abus de confiance, négligence de tes animaux. On est prêt même à laisser tes animaux et chercher quoi manger pour eux. Parce qu'ils savent que d'abord tu n'es pas... Et c'est difficile aussi de rester loin et de le faire. C'est difficile. Faire l'agriculture à distance. À distance, c'est difficile. Sauf si vous avez des parents ou bien vous avez vraiment... Les parents aussi... Il faut prendre avec pincette. Attention, il y a des parents qui sont... Voilà. Je sais de quoi je parle. Très bien. J'ai reçu beaucoup de coups durs quand même. Et quelques années après, je me suis dit, mais le problème se trouve où? Je vois les gens s'évoluer. Il y a des gens qui connaissent des succès dans ce domaine. Je suis aux États-Unis. Je vois comment les gens cultivent, les gens élèvent. Je me suis dit, un jour,
je vais vérifier ceux qui viennent payer chez moi et qui disent, les bonnes dames, qui disent, nous si ça m'a catine, il n'y a pas à vendre, il n'y a pas à vendre. J'ai pris ma voiture, elles sont venues payer chez moi. Je n'ai même pas encore gagné 500 francs par sujet. Mais je suis allé au marché de Wando. Chez elles pour acheter. Pour acheter, en tant que client. Voilà. Pour racheter ce qu'elles ont acheté. Pour racheter ce qu'elles ont acheté chez moi. C'est là que je constate que les bonnes dames font beaucoup 1000 francs. Ouais. Pas sujet. Pas sujet. Ouais. Juste en venant chez moi payer et aller chez eux. Au moment où toi tu fais combien par sujet? Après combien de mois? Après 4-6 mois d'élevage, je fais 300 à 400 francs. Au plus 500 francs de bénéfices. Pas sujet. En tout cas, c'est un peu ça. C'est un peu ça. En fait, l'agriculture aujourd'hui, ce n'est pas l'effort physique. L'agriculture, elle est d'abord intellectuelle. Il faut réfléchir, il faut savoir là où on va. C'est pour ça qu'on vous dit des consultations en privé. Lui et moi, on s'est dit des choses, on s'est échangé des choses, des informations tout à l'heure, qu'il n'aura jamais, je vous dis, jamais sur Internet. Ce n'est pas que je fais la publicité pour gagner de l'argent, oui. C'est la connaissance en industrie. Quand tu connais quelque chose, il faut le monnayer contre de l'argent. Ouais. Mais ça en vaut la peine. Si vous voulez démarrer un projet agricole, si vous n'avez pas les moyens, j'ai fait une formation en ligne sur la ferme intégrée. Comment éviter les pièges, les risques, la malhonnêteté, quels sont les cadres légaux, quels sont les coûts des matières premières, etc. Tout ça là, ça existe. Vous nous contactez au numéro que vous voyez à l'écran pour avoir plus d'informations. Maintenant, si vous voulez acheter ces produits, les produits de Milou Biofrais, si vous ne savez pas utiliser l'application, contactez le numéro WhatsApp officiel de Milou Biofrais au numéro que vous voyez à l'écran. Vous les contactez par WhatsApp, ils vont vous aider. Donc, les papas, les mamans qui ne connaissent pas les applications, pour se casser la tête là, appelez seulement le WhatsApp. Il y a des enfants là qui vont gérer rapidement et puis voilà, vous serez livré. Vous pouvez aussi passer avec votre famille un week-end. Les enfants qui ne voient pas du poulet. On est à Cotonou. Bien sûr, il y a du poulet. C'est comme si c'est déjà l'Occident. Ouais, bien sûr. Les enfants qui n'ont pas l'habitude de voir des poulets, des lapins dans leur vie, vous pouvez passer les week-ends aussi, vous visiter. Venez choisir, montrer aux enfants comment choisir les animaux. Comment choisir, nous allons essayer de en quelques minutes. Le businessman. Alors, merci mon frère, merci pour cet élément. Alors, quel conseil en 30 secondes tu as donné à la diaspora qui a risqué, qui a suivi des messages sur Internet comme toi, qui a perdu et qui a dit, bon, l'Afrique, j'abandonne, je ne veux plus me retourner à l'Afrique. Je sais que là où tu es là, tu n'es pas encore parfait. Tu continues toujours de casser la tête. Quel conseil toi tu as leur donner en 30 secondes, pas plus? Bon, je dirais d'abord, est-ce qu'ils sont venus investir chez eux parce que nécessairement quelqu'un leur a demandé de le faire? D'abord, ça doit être une passion. Ça doit être une envie d'aider ces siens au pays. Une conviction. Une conviction d'aider ces siens au pays. Je ne suis pas venu investir au Bénin parce que j'ai envie de me faire plaire à quelqu'un. Donc, ils doivent savoir que nous n'investissons pas chez nous pour faire plaire. Nous investissons parce que nous voulons apporter notre pierre à l'édifice. Très bien. Construire ce pays comme tout autre citoyen. Ils sont déjà établis ailleurs. Voilà. Donc, comme par exemple le Sénégal, vous avez vu ce que la diaspora est en train de faire là-bas. Énorme. Voilà. Et je dis, le truc là, géographie, et le système dans lequel nous sommes en Occident, c'est carrément différent du système dans lequel nous sommes. Donc, quand nous venons ici, essayons de nous adapter. D'accord. Aux réalités d'ici, de faire les choses comme ici. Je ne refuse pas de ne pas innover, mais de faire les choses comme ici. Et je pense que malgré les difficultés, si vraiment on a envie de réussir, on va tirer notre épingle du jeu. C'est possible. Merci beaucoup. Merci les amis. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a apporté de la valeur. Et si c'est la première fois que vous êtes sur cette chaîne, abonnez-vous, activez les cloches de notification pour ne plus jamais louper de pareil contenu et vous me partagez tout de suite là cette vidéo partout pour encourager notre frère et pour faire grossir la communauté. Ciao, ciao.